Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler cheveux et plus particulièrement couleur de cheveux et encore plus particulièrement ma couleur de cheveux qui est le blond. J'ai reçu énormément de questions concernant ma couleur de cheveux, comment est-ce que je suis passée de ma couleur initiale à ce blond aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour les entretenir, qu'est-ce que j'ai fait exactement. Bref, aujourd'hui je me suis dit que ce serait vraiment sympa de vous faire une vidéo là-dessus parce que voilà, je reçois énormément de questions par rapport à ça et il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient avoir la même couleur de cheveux que moi. Je me suis dit que une vidéo qui vous donne d'un côté les points positifs et d'un côté les points négatifs d'avoir cette couleur de cheveux, ça pourrait peut-être vous aider. Si vous entendez des cliquetis un peu partout, c'est Jelly qui court partout dans ma maison et comme j'ai du parquet, ça fait du bruit. Donc je me suis fait une petite liste des choses dont je dois vous parler. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que cette vidéo va être assez longue puisque vous savez que j'aime bien parler de cheveux et surtout que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer par rapport à tout ça. Dans un premier temps, on va parler de l'histoire de la couleur de mes cheveux. À la base, j'ai cette couleur que vous voyez à ma racine qui est un blond cendré. Donc ça c'est ma couleur naturelle. C'est pas une couleur que j'apprécie spécialement, mais bon voilà, c'est pour ça aussi que j'ai changé de couleur de cheveux. J'ai un blond cendré pour toutes celles qui me demandaient. Ensuite, j'ai décidé de toucher à la couleur de mes cheveux entre mes 17 et mes 18 ans pour commencer à me faire un tie and dye, mais je le voulais pas trop marqué, je le voulais assez faible, juste histoire de donner un peu de lumière. Donc c'est ce que j'ai fait un tie and dye et ça m'a plu un moment et en fait plus le temps passait, plus je trouvais que ça faisait sale et j'aimais de moins en moins. Alors après être restée avec mon tie and dye un moment, j'ai décidé de devenir carrément blonde parce que j'avais envie de changer de tête, j'avais envie de changer de couleur et je voulais surtout voir ce que ça donnait, surtout que tout le monde me disait que ça m'irait sûrement mieux que la couleur que j'avais à la base. Donc je suis allée chez mon coiffeur et j'ai demandé un blond et on m'a dit qu'il fallait que je fasse donc un balayage. Alors j'ai commencé par faire un premier balayage, donc par balayage j'entends en fait de la décoloration des cheveux, donc c'est ce que j'ai en fait sur tous mes cheveux, ce n'est que de la décoloration, c'est à dire qu'on applique des produits style des produits acides quoi sur vos cheveux qui vont enlever les couches supérieures de vos cheveux en fait pour avoir le blond que j'ai jusque là. Donc c'est quand même des produits assez abrasifs et je voulais voir ce que ça donnait. Donc je l'ai fait une première fois, ça m'a donné du blond mais pas aussi marqué que celui-là, il était un petit peu plus jaune à la base. Donc je suis restée avec ce blond là pendant 3 ou 4 mois. Après j'ai voulu encore plus blond, donc je vais aller faire un deuxième balayage et je suis ressortie comme ça. Enfin encore pire que ça d'ailleurs, je vous mettrai une photo quelque part, mais j'étais vraiment blonde platine. Et donc du coup je suis restée sur cette couleur de cheveux qui me convenait plutôt bien. Donc en tout j'ai fait 2 balayages et à chaque fois que je retourne chez le coiffeur, on me refait justement de la décoloration sur mes racines pour les enlever un maximum. J'ai eu également énormément de questions sur pourquoi est-ce que tu laisses tes racines, pourquoi est-ce que tu laisses ça comme ça, etc. Alors en fait, moi j'ai décidé quand même de laisser les racines un petit peu apparentes. Bon bien sûr au fur et à mesure elles sont de plus en plus apparentes parce que j'ai les cheveux qui poussent, mais parce que j'avais pas envie que ça fasse couleur. Dans ce cas là il valait mieux faire une couleur directement où on m'aurait plaqué du jaune d'ici jusqu'en bas. Mais je voulais pas faire ça parce que déjà faire une couleur ça aurait impliqué que j'aille plus souvent chez le coiffeur et j'ai pas le temps. Et surtout que là je trouve ça plus naturel en fait et je trouve que ça donne plus de profondeur à mes cheveux. C'est à dire que là aussi c'est brun, enfin c'est brun. C'est blond cendré, c'est ma couleur naturelle et je trouvais ça plus joli, je trouvais que voilà quand j'attachais mes cheveux ça faisait joli et j'aime toujours autant en fait, j'aime toujours autant le fait que mes racines soient plus foncées que le reste de mes cheveux finalement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé mes racines apparentes et que je trouve ça plus joli comme. Alors pour toutes celles qui me demandent quelle est ma couleur de cheveux actuelle, donc je saurais pas exactement vous donner le numéro précis mais en tout cas je suis en dessous d'un 10. Voilà, pour celles que ça intéresse, c'est un blond en dessous d'un 10 et je suis à la limite du blond platine, surtout sur les pointes. Plus c'est blanc, plus j'aime, je trouve ça vraiment très très joli. Après il faut savoir que quand on fait ce genre de choses à ses cheveux, il y a beaucoup de risques que ça devienne jaune. Et pour éviter que ça devienne jaune, il faut utiliser tout le temps des shampoings violets pour neutraliser la couleur jaune et redonner un peu du blanc ou du blond à vos cheveux. Donc ça c'est le petit inconvénient quand on est blonde, en tout cas quand on est blonde pas naturelle comme moi, il faut faire très attention à ce que ça ne vire pas au jaune. Donc pour cela vous pouvez utiliser comme je vous le disais des shampoings violets, vous pouvez trouver un petit peu partout dans le commerce, dans n'importe quelle marque, mais c'est assez important quand même. Alors les points positifs et les points négatifs de cette couleur de cheveux.
Alors si on voulait commencer par les points positifs, je pense que c'est quand même assez compliqué dans le sens où c'est plutôt personnel. Moi j'adore ma couleur de cheveux actuelle, je me trouve beaucoup mieux comme ça qu'avec mon blond cendré de base. Je trouve que mon visage est 2 fois plus lumineux qu'avant et je sais pas, je me sens mieux comme ça. Je trouve que ça me va mieux que le blond cendré qui à la base je trouvais me rendait triste et me faisait la peau très très claire, mais c'est vrai que comme ça je me trouve vraiment beaucoup mieux qu'avant, donc ça c'est un point positif pour moi. Après il n'y a pas énormément de points positifs à avoir une couleur de cheveux en particulier, mais par contre il y a un peu plus de points négatifs. On va donc passer aux points négatifs. Alors le premier point négatif, bien évidemment quand on se décolore les cheveux, c'est que ça les abîme énormément. J'ai remarqué que depuis que je suis devenue blonde, mes cheveux sont beaucoup plus secs qu'avant, je suis obligée de faire énormément de soins. Donc ça c'est le problème, ça les abîme, du coup ça vous oblige à vous en occuper 2 fois plus qu'avant et surtout à les couper assez régulièrement parce que les pointes s'abîment extrêmement rapidement. Deuxième point négatif, quand on devient blonde, peu de gens s'en rendent compte, mais ça devient très difficile de se maquiller et de s'habiller. Le blond c'est quelque chose qu'il faut maîtriser et je vous avoue que des fois c'est pas si simple. Quand on devient blonde, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est 2 fois plus difficile de se maquiller qu'avant. Soit on en met trop, soit c'est trop orange, soit c'est trop foncé. Enfin en fait quand on est blonde, ça exagère tout le maquillage x 10. Par exemple, aujourd'hui j'ai mis du rouge à lèvres rouge, on voit que ça sur moi. Et ça exagère le truc directement, donc il faut faire vraiment super gaffe à ça. Et aussi pour la façon de s'habiller, du coup, on met moins de couleurs claires, du coup. Enfin moi j'en mets toujours autant, mais parce que du coup, on a l'impression que ça se fond avec nos cheveux. Enfin c'est très bizarre. Moi j'ai mis vraiment très longtemps avant de réussir à m'habituer à me voir avec du nouveau maquillage et des nouveaux vêtements. Enfin... disons que je le portais tout autrement que quand j'étais blonde cendrée, donc voilà c'est un petit truc, enfin faut le temps d'adaptation en fait je pense. Troisième point négatif, ça vous oblige quand même à aller très souvent chez le coiffeur du coup pour refaire vos mèches, entre guillemets c'est pas vraiment des mèches mais pas pour refaire vos racines. Donc ça c'est quand même quelque chose, donc c'est du temps et c'est un budget, c'est quand même un budget de devenir blonde. Moi je suis allée chez Camille Alban pour faire ma couleur blonde parce que déjà c'est mon coiffeur de base, mais surtout que là-bas j'adore les couleurs blondes qu'ils ont et je trouve ça très joli, et puis là-bas c'est un peu leur spécialité le blond, donc du coup c'est aussi pour ça, mais c'est quand même un budget. C'est à chaque fois que j'y vais, moi j'en ai pour entre 70 et 100 € pour faire mes racines et pour me couper un peu les cheveux, donc du coup ça revient vraiment cher à la fin. Heureusement que j'y vais tous les 6 mois, mais sinon bon c'est quand même un sacré budget. Dernier point négatif et ensuite j'arrête de vous embêter avec ça, c'est beaucoup d'entretien, donc voilà, des shampoings violets pour neutraliser la couleur jaune, des masques pour les réparer, de l'huile, des machins, des trucs, enfin c'est beaucoup d'entretien des cheveux blonds, donc c'est aussi ça le dernier point négatif. D'un côté je voulais pas non plus vous faire peur avec tous les points négatifs, c'est juste pour vous mettre en garde. Quand on devient blonde il faut quand même penser à plein de choses autour, c'est quand même beaucoup d'entretien et tout, et bon voilà c'est quand même aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour vous prévenir. Par contre moi aujourd'hui les points négatifs je les vois quasiment plus parce que c'est rentré dans ma routine de bien m'occuper de mes cheveux, d'aller souvent chez le coiffeur et tout. Le seul truc qui m'embête c'est d'avoir les cheveux un petit peu plus abîmés, ça par contre ça me gêne, mais d'un côté bon voilà j'ai décidé d'être blonde donc j'assume les points négatifs qui vont avec, surtout que moi je suis pas peu blonde entre guillemets, donc voilà c'est aussi ça de devenir blonde. Vraiment si jamais vous décidez de changer de couleur de cheveux, déjà allez-y par petits paliers comme moi j'ai fait un tie and dye puis un balayage puis un deuxième balayage pour être sûr de l'intensité du blond que vous voulez. D'ailleurs je pourrais être encore plus blonde si je le voulais, mais je trouve que là c'est largement suffisant, mais voilà. Allez-y petit à petit et surtout regardez un peu comment ça vous va, si ça vous plaît, si c'est pas trop d'investissement pour vous. Voilà, allez-y graduellement. Du coup c'était un petit peu le bon moment pour moi de faire cette vidéo puisque demain je vais chez le coiffeur et j'ai décidé de foncer un petit peu mon blond, donc je vais toujours rester blonde, mais je vous avais parlé il y a quelques temps de mon envie de refoncer un petit peu mes cheveux du coup pour l'automne et pour l'hiver, parce que je vous avoue que l'année dernière en automne et en hiver j'étais déjà blonde comme ça et je sais que ça tape à l'œil, les gens me regardaient très bizarrement dans la rue, c'est vraiment une couleur qui flash. Je suis pas un blond, enfin comment dire, je suis pas un blond doux, je suis plutôt un blond pétant. Donc du coup quand les gens me regardaient dans la rue ils voyaient que mes cheveux, donc ça m'a un peu gênée et tout le monde me disait qu'on voyait que ça, donc du coup je me suis dit que cette année pour l'automne et pour l'hiver j'allais voilà, rester blonde mais un tout petit peu plus doux, un tout petit peu plus foncé, donc je sais pas encore exactement ce que ça va donner, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais vous verrez tout ça dans ma prochaine vidéo, ou si jamais je vous posterai une photo sur Insta, il n'y a pas de problème. Mais du coup voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo maintenant pendant que je suis encore
blonde, sachant que je redeviendrai clairement blonde comme ça pour l'été, pour le printemps et pour l'été, parce que voilà, c'est des couleurs que j'aime, qui sont assez sympas pour l'été tout simplement. Moi j'étais très contente d'être blonde cet été, je trouve ça très joli. Mais voilà, pour l'hiver j'ai envie de voir ce que ça donne si je fais quelque chose de plus caramel, blond caramel, quelque chose comme ça me tente bien, ça a l'air chouette, c'est des couleurs un peu plus chaudes et plus cosy et plus voilà, moins qui frappe les yeux comme j'ai en ce moment. Donc, je vais pas vous parler aujourd'hui dans cette vidéo des produits que j'utilise pour mes cheveux parce que déjà je change très fréquemment de produits pour mes cheveux, des produits pour les blondes, des produits pour les pas blondes, des produits pour les cheveux abîmés, etc. Je change très souvent et puis comme je vais encore changer de couleur de cheveux dans pas très longtemps, enfin ça va être très doux, mais voilà, je vais encore probablement changer de produits pour les cheveux. En revanche, je peux vous faire une routine pour les cheveux dans pas longtemps, une vidéo spéciale produits que j'utilise pour mes cheveux, produits que j'ai utilisés, les marques que je préfère, etc. Je peux très bien vous faire une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous aimeriez une vidéo routine produits pour les cheveux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai pu répondre à la majorité de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Mais je pense qu'en fait j'ai vraiment traité la globalité du blond en général, en tout cas de mon expérience avec les cheveux blonds. J'espère sincèrement que ça aura pu vous aider et j'espère peut-être que vous allez devenir blond grâce à moi. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog. On vient de passer les 400 000 abonnés Instagram, c'est juste trop fou, donc merci à toutes celles qui suivent ma vie en photo, j'adore cette application, donc si jamais vous êtes sur Insta, n'hésitez pas à venir me rejoindre parce que je poste presque tous les jours, donc c'est ma passion Instagram. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, je fais plein de bisous et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.